Dieu le Père, pour ce jour béni, Seigneur, nous te rendons grâce et te disons grandement merci. Car Seigneur, nombreux, oh Dieu, n'ont pas eu l'opportunité, Seigneur, de vivre ces instants, Seigneur. Mais si tu as voulu que chacun de nous en profite, oh Dieu, Seigneur, merci. Alors laisse que, Père, que le but tant attendu, accompli par toi à travers ce peuple, soit réellement accompli. Que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton Seigneur en ce lieu, ni en nous, Père, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Mais ce que tu as promis pour nous, en ce temps de la fin, pour faire de nous des vainqueurs, soit réellement accompli. Ô Dieu de gloire, au sein de ton peuple, Père. Bénis ton serviteur, que tu as mis le poids au Père Céleste dans son cœur, pour ces 3 jours, ô Dieu de gloire, de réveil. Qu'il soit béni, que son cœur soit béni, que tout cela, ô Père, qui se sont présentés en ce lieu, soit béni, Seigneur de gloire. Et n'oublie pas, ceux qui sont encore chez eux, en chemin, de ceux-là, Père, qui n'ont pas eu l'opportunité d'être en ce lieu, Seigneur, nous les confions à toi, Seigneur. Mais tout ce que nous désirons, oh Dieu, c'est d'être en communion véritable avec toi, oh Dieu. Et nous identifier à ce que, Père, que tu as promis pour nous en ce temps de la fin, Seigneur. Assiste-nous, oh Dieu de gloire, et écarte tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur, Seigneur. Que ces forces soient chassées, mais que seule ta gloire demeure. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis encore que je sois au milieu de vous. Amen, amen. Je me présente. Je suis le révérend Bongo. Pour les anciens de cette église, ils ont déjà vu ce visage. Amen. Je viens souvent prêcher lorsque vous étiez là-bas. Et quand vous êtes ici, c'est pour la première fois. Amen. Amen. Et je remercie le pasteur pour cette confiance qu'il m'a accordée. Amen, amen. De me présenter devant vous ces 3 jours de réveil. Et que Dieu puisse vous bénir aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je remercie le Seigneur pour mon jeune frère qui a intervenu avant moi. Vraiment, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Dieu t'a vraiment merveilleusement conduit. Amen. Et en t'écoutant, j'ai appris beaucoup de choses. Continue dans cet élan. Et le Seigneur puisse davantage déverser ses bénédictions dans ton ministère et dans ta marche. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. À partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Prenons le livre de Jean 14. Jean 14, 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et pour terminer, prenons le livre de Luc. Luc 17. À partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Écoutez les voix des hommes. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Et je vais lire l'écriture même qui a engendré l'inspiration. C'est le psaume 119. À 59. Ma part au Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse.
Je réfléchis à mes voies. Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Et j'aimerais que ce soir, que cela soit la prière de tout un chacun. Amen. Pourquoi je le dis? Nous vivons un temps glorieux, mais aussi un temps dangereux. Amen. Beaucoup de choses se passent à travers le monde. Les événements se précipitent. Amen. Et pendant que les événements se précipitent, pour les avertir, pour ceux qui sont avertis, sont en train de se reprocher, de se demander, sont en train de se poser des questions. Amen. Que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le temps est proche ou il y a encore du temps? Amen. Parce que quoi? Les avertis ne seront jamais surpris. Mais ceux qui seront surpris, ce ne sont pas les concernés. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mon bien-aimé qui est passé avant moi a défini quelque chose de bien. Il a défini c'est quoi réfléchir. Amen. C'est pour pousser à chacun à comprendre le thème. Quand j'ai réfléchi à mes voix, amen. C'est une réflexion que le Seigneur demande à son peuple. Amen. Chemin ouvert tabernacle. Tu n'es pas venu t'asseoir pour écouter un homme prêcher. Mais si tu es venu, c'est que Dieu exige une réflexion de ta position d'aujourd'hui. Est-ce que ta démarche est conforme à ce que Dieu attend aujourd'hui? Est-ce que la voie que Dieu doit suivre est correcte par rapport à ce que Dieu demande aujourd'hui? Amen. C'est là où vous devez comprendre que le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. C'est l'enlèvement qui est collectif. Amen. Or, l'église, dès que vous êtes là, c'est une agglomération de plusieurs natures, de plusieurs comportements. Mais de l'église sortira les concernés. Amen. C'est ça l'église. C'est pas le fait que tu écoutes le pasteur Gislain prêcher. C'est pas le fait que tu as été baptisé. Amen. Tu es membre de l'église chemin ouvert tabernacle. Amen. Mais ici, Dieu demande quelque chose d'autre. C'est quoi? Est-ce que tu t'es identifié à la parole que loin de Dieu prêche? Pourquoi? Si tu es habitué à écouter un homme, je te dis que tu t'es trompé. Aujourd'hui, celui qui prêche à chemin ouvert tabernacle, ce n'est plus un homme. Le temps des hommes est déjà passé. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui prêche. Pourquoi?
voyez. Amen. Aujourd'hui, la parole devient un homme. Amen. La voix devient un homme. Voilà pourquoi je vous ai lu Jean 14. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen, amen. Pourquoi il s'est identifié? Parce que la parole s'était identifiée à lui. Et si tu voulais recevoir la parole, tu devais recevoir l'envoyé de Dieu. Amen. Amen. C'est là où c'est dangereux. C'est là où ça devient compliqué. Le révérend Bongo. Mais tu viens élever un homme. Place sur la parole. La parole est liée à l'homme. Amen. C'est lui qui détient la clé de la vraie voie. Il y en a plusieurs. C'est vrai. Mais il n'y a qu'une seule voie que Dieu avait pourvu pour les vainqueurs de ce jour. Et la voix se révèle à l'homme que Dieu vous envoie. Voilà pourquoi Jésus avait dit, celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang, n'est pas dit de moi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en ce temps-là, il révélait la volonté de son Dieu. Et tous ceux-là qui devaient le reconnaître devaient aussi rentrer dans son jour. Amen. Quand on regarde, que je mange ta chair, que je bois ton sang. Ah non. Mais je connais juste là. On a grandi ensemble. C'est mon petit. Oui, tu le connais. Mais est-ce que tu le connais réellement? Je dois poser la question. Qui dites-vous que moi je suis? Moi le fils de l'homme. Donc on regardait. Tu es ceci. Tu es cela. Non. Mais Pierre s'est levé. Il dit tu es le Christ. Le fils du Dieu vivant. Jésus sourit. Il dit ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père. C'est-à-dire, si tu n'as pas la révélation, tu ne connaîtras pas qui est cet homme. On ne connaît pas parce qu'il plaît si bien. Non, on ne connaît pas parce qu'il a un costume. Non, on ne connaît pas parce que tu l'as vu en culotte. Non. Mais on le connaît par la révélation. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on a attrapé Jésus, beaucoup ont perdu le chemin. Mais Pierre était équilibré. Il savait que ce n'est pas un homme qui me l'a révélé, c'était le Père. Et celui qui me l'a révélé me donnera la force d'arriver jusqu'au bout. Amen. C'est ça la démarche de l'élu aujourd'hui. Nous avons nos voix. Il y en a plusieurs. Amen. Mais il y a une seule voix. Aujourd'hui, je te demande de te questionner. Tu as eu plusieurs décisions. Tu as suivi plusieurs chemins. Mais Dieu, ce soir, te demande, est-ce que tu as retrouvé le vrai chemin? Pourquoi je le dis? Mon bien-aimé frère a dit ici que quand David écrivait ce psaume-là, il était en plein danger.
Il y avait un homme qui le poursuivait pour le tuer. C'était qui? C'était Saoul. Amen. Et David se battait. Est-ce qu'il va me battre? Est-ce que je vais le vaincre? Parce que Saoul c'est un roi. Il a l'armée derrière lui. Il a des hommes forts derrière lui. Si je me mesure avec ce homme, mon issue c'est la mort. Et David était au fond d'un dilemme. C'était quoi? C'était la mort. Et nous aussi, nous sommes comme des David. Lui, il avait peur de la mort. Seigneur, j'ai regardé mes voix, mais je me suis confié à toi. C'est toi qui peux me défendre. Amen. Et il était rassuré que malgré ses voix, il avait retrouvé la vraie voix. Et c'est à travers cette voix et ses préceptes qu'il aura la victoire sur Saoul. Amen. Et là où tu es aussi, tu es aussi Saoul. Amen. Tu es en face d'un dilemme. Il y a un adversaire qui est en face de nous, qui est très coriace. Même Moïse n'a pas pu le vaincre. Même Josué, qui a arrêté le soleil, n'a pas pu le vaincre. Mais il nous a dit que j'écraserai Satan sous vos pieds. Le pied de qui? Le pied de l'épouse. Et cet adversaire c'est qui? Il s'appelle la mort. Amen. Pourquoi? Pendant que je vous parle, pour ceux-là qui lisent les brochures, ils savent que Satan est en train de chevaucher un cheval. On appelle le cheval le pas. On appelle la mort. Et il y a une génération qui est appelée avec la mort. Amen. Et cette génération, on les appelle des David. Comme David a vaincu Goliath avec une pierre, les David de ce jour vaincront aussi Goliath par la vraie voix. Amen. La mort. Oui, il y a de ceux-là qui ne verront pas vivre nous. Amen. En fait, c'est un problème de foi. Amen. Si vous avez une foi, il est. Amen. Mais ce message, apporté par le frère Banam, nous donne le pouvoir sur la mort. Amen. Voilà notre Saoul aujourd'hui. L'homme. Donc ceux qui sont morts, même le frère Banam, quoi? Donc il n'était pas vaincu, il n'a pas vaincu la mort. Il a vaincu la mort spirituelle. Mais il y aura des vivants Amen. qui vaincront la mort. Amen. Et nous combattons pour ça. Voilà pourquoi suivez. Christ est le chemin. Il y a aussi la parole. Et la parole est notre chemin. Amen, Amen. Mais remarquez, le frère Banam nous dit que chaque génération doit avoir sa parole. Amen. Pourquoi? À travers cette parole, Dieu nous ouvre un chemin qui empruntera les vainqueurs de ce jour. La parole est la vérité. Mais la parole, Dieu l'a attribuée à chaque âge.
reçu sa dose. Wesley a reçu sa dose. Paul a reçu sa dose. Colombo aussi a reçu sa dose. Branham aussi a reçu sa dose. Vous et nous aussi, on a quelque chose à recevoir. Vous ne croyez pas ça? Je vais lire ça. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Suivez. Lettre au Dieu à l'hiver. C'est pas le bon passé que m'avait donné ce paragraphe-là. Ne trouvez-vous pas qu'il serait donc recommandé ici et dire que Dieu, afin de proclamer ceci, doit envoyer un prophète afin d'injecter ceci, de rendre cela réel de nouveau, de montrer aux gens l'heure où nous vivons. En effet, s'ils voient cela seulement à l'époque passée, alors il n'y a plus d'espoir pour l'Église. Si vous voyez les choses de la manière passée, il n'y a plus d'espoir pour nous. L'Église doit voir cela au temps présent. Au temps présent, qu'est-ce que Dieu nous demande? Nous sommes dans l'âge de William Arabana, mais au temps présent, Dieu nous demande quoi? Dieu envoie son... L'Église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie son prophète pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez? Et puis, après que c'est terminé, alors cela appartient à l'histoire. C'est la même parole. Mais chaque génération a son onction spéciale qui fera que les vainqueurs d'aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et on continue. Il dit encore, dans ce revêtu de toutes les âmes de Dieu. Écoutez. Page 16. Nous sommes en train de rentrer. Écoutez. C'est juste comment la parole au commencement. Page 16, paragraphe 43. Elle nous a été accordée dans le jardin d'Éden. La parole parlait. Et la deuxième fois, elle a été fétichée. Et elle habitait parmi nous. Et la troisième fois, elle devient une partie de nous. Quand le Saint-Esprit demeure en nous. Dieu entrant dans l'homme. Premièrement, il a proclamé la parole. L'ennemi a brisé cela. Ensuite, la parole a été fétichée. Elle a été crucifiée. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent dans la parole. La parole est devenue l'Église. C'est le plan frère Branham. Non. Toi, tu deviens la parole. Amen. Et c'est à travers cette parole que tu vas faire tes adversaires. Donc, tu ne deviens pas la parole. Tu ne vas même pas vaincre. Même pas toi-même. Amen, amen. Et l'Église est la parole. Tout ce que Dieu était, il a
déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, l'ennemi a quelque chose. L'ennemi a quelque chose. Il n'est donc pas en train de combattre quelque chose dans le passé. Oui. Aujourd'hui, Satan ne combat plus ce qui est du passé. Satan combat ce qui est d'aujourd'hui. Oh, je vous ai dit que la parole, Dieu l'a donnée à chaque génération. Amen. Chaque génération doit recevoir sa parole, doit recevoir ses préceptes qui lui permettra d'être vainqueur. Amen. Je vais décoller, mais j'aimerais encore le lire. Amen. Amen. La parole parlée est la sémence originelle. Écoutez. Maintenant, page 19, paragraphe 18. 118. Maintenant, souvenez-vous, c'est exact. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. Il lui a donné l'occasion de recevoir la parole. Après quoi, ils hybrident la chose. Au lieu de continuer à s'avancer vers elle, ils vont ailleurs. Là, le frère va nous dire, moi, ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous? Et que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois sur la terre. C'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. La parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ en lui, il est le millénaire. Il y a tout en lui parce qu'il est la parole. Amen. Ça veut dire quoi? Nous croyons au frère Branham. Ma soeur, mon frère, là où tu es là, c'est vrai. Tu as choisi des voies. La prostitution, Babakana, Facebook, WhatsApp. Quand tu prends des décisions, c'est à ta manière. Mais je t'apprends ce soir, il y a une seule fois que Dieu a pourvu pour les vainqueurs de ce jour. C'est la voix de la parole. Pas une portion de la parole, mais la plénitude de la parole. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la femme. Amen, amen. Et l'épouse doit être la parole. Totalement. Ton âme, ton esprit, ton corps doit revêtir la parole. Amen. Or, il y a des fois qui nous conduisent à faire des choses qui ne sont pas justes. Mais ces voies-là sont pour nous. Ces voies-là sont en nous. Amen. Nous avons ces voies-là. Il y a d'autres qui aiment bien Dieu. Ils aiment Dieu. Mais il y a une force en eux qui leur empêche de mieux suivre Dieu. Amen. Le frère nous parle de l'hérédité. On a hérité des choses de nos parents. Et aujourd'hui, malgré notre amour avec Dieu, ça nous poursuit toujours. Tu vois que tu aimes Dieu. Tu écoutes le pasteur. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que toi. C'est quoi? C'est ton moi. C'est là où l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est pas le
Amen. Même Jésus, Amen, lui, pour vaincre la mort, il devait avant tout se vaincre lui-même. C'est fort, hein? Mais il était la parole. Oui, il était la parole. Mais il était 100% Dieu, 100% homme. Il avait aussi une volonté. Amen. Même quand il guérissait les malades, il accomplissait les miracles. Il y avait cette volonté-là qui le suivait. Mais quand Dieu a dit, toi ton travail, c'est pas les miracles, c'est pas ça. Je t'attends quelque part. C'est où? À Golgotha. Va mourir. Alors, on a vu quoi? Une volonté apparaître. Et cette volonté a voulu le conduire sur un chemin pas juste. Non, Seigneur, éloigne-moi cette coupe. Mais comme il avait son Gethsemane, il n'a pas vécu la mort à la croix, mais il a vécu la mort en Gethsemane. Oh, chacun de nous, la parole nous conduit à Gethsemane. Parce que nous nous parlons. Je n'en discorde pas. Si je te vois en culotte, je ne veux pas te juger. Amen. Si tu vois avec un copain, je ne veux pas te juger. Je te vois voler l'argent au marché, je ne veux pas te juger. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas un espion. Chacun doit se battre. Nous sommes là, juger nos frères. Enfin, je t'ai vu avec un mort à la main. Tes enfants frères, il t'a dit que toi, tu es mon frère. Amen. Amen. Lui, il est faible dans la femme. Mais toi, parfois, c'est l'argent. Mais nous tous, on doit passer où? À Gethsemane. C'est-à-dire, là où le sang va changer. Les choses vont se transformer en sang. Nous détruire quoi? Notre propre volonté. Je vais regarder du Père. J'ai compris. Pas ma volonté. Mais ta volonté. Amen. Tu as crié. Voilà ce que j'attendais. Gethsemane. Il est vainqueur. Et ça, Gethsemane, où il a tout vaincu. Et toi aussi, quand tu écoutes l'homme de Dieu, Amen, il t'introduit sur une voie. La voie de nos parents. Mais il y a une volonté qu'on a hérité de nos parents qui nous poursuit aussi. Amen. Ne te panique pas. Ne fuis pas l'église. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Mais reste calme. Amène-le à Gethsemane. Amen. Amen. Amène-le à Gethsemane. C'est à Gethsemane où tu auras la victoire. Quand ton moi va mourir, qui va prendre le contrôle, c'est la parole elle-même. C'est la parole qui conduira dans toute la vie. Amen. Amen. Mes frères, regardez. Pourquoi je parle de génération? Pourquoi j'ai lu Luc 17:30? Vous avez remarqué que cet âge-là que nous vivons est comparé à l'âge de Noé. Amen. Vous savez tous ce qui s'est passé au temps de Noé. Remarquez, Dieu a fait 6 pour construire son Éden. Un jour c'est Dieu, c'est 1000 ans. Ça veut dire qu'il a compris 6000 ans.
Mafunda saba. Pour construire son Éden. Na kutunga ina Edenien. Satan aussi. Kajambe Mbappé. Dans l'Éden de Satan, le frère Madame dit de la même manière que Dieu a fait 6 000 ans pour construire son Éden, Satan aussi a fait 6 000 ans pour construire son Éden. Or, 6 000 ans est égal à 50 générations de 120 ans. Si tu connais calculer, 120 ans fois 50 générations, ça te fait 6 000 ans. Et l'Odyssée est la dernière génération de 120 ans. Amen, amen. Oh, on nous dit que chaque génération doit recevoir sa parole à son revers. Amen, amen. Oh, le revers est lié par rapport à la parole. Remarquez, 120 ans est égal à 3 générations de 40 ans. Amen, amen. Et on compare l'âge de l'Odyssée à l'âge de Noé. Noé avait péché pendant 100 ans, 120 ans. Donc 3 générations. Amen. Et c'est la 3e génération qui était rentrée dans l'arche. Amen, amen. Quand Dieu a fait sortir Israël, amen, amen. Ça s'est aussi passé comme ça. La première génération a refusé Moïse. Voilà pourquoi Moïse était obligé de fuir dans le désert. On allait faire 40 ans encore. Mais la 2e génération, il est venu, il les a pris, il les a amenés. Arrivé dans le désert, la 2e génération s'est mise à bouger. Tu nous amènes où? Bête fatiguée, Bête l'Égypte. C'était quoi? La génération des bataillons. Amen. Dieu est obligé d'attendre ce que toute cette génération de bataillons meurt. Quand ils sont morts, enfin, il y a un homme qui s'est levé à la 3e génération. C'était qui? Josué. Ils sont rentrés. Amen, amen. Pourquoi je parle comme ça? Notre âge est comparé à l'âge de Noé. Les gens suivaient leur voix. La couille. Oh, les mariages. Vous connaissez, ça passé ici là. Depuis là. Vous que soit avec la message à nous. Depuis la femme. Toi, tu es venu ici pour le mari. Que tu es une femme, que tu es un homme ou pas, est-ce que c'est ça qui va te bloquer le ciel? Et qu'est-ce qui est rentré? L'apostasie. Ma soeur, un message que vous m'abordez. Pourquoi? Le Seigneur va le mariage. Parce qu'il a prêché. Parce qu'il est fatigué. Mariage. Nous avons besoin du la voix du mariage. Et l'apostasie est rentrée dans une église.
C'est quoi? La tiédeur. Les pasteurs, les frères, les sœurs sont devenus des prostituées dans les réseaux sociaux. On a montré notre bestialité. Amen, amen. Pas l'église, mais dehors. On vous a dit que Dieu est seulement l'église. Dieu est dans l'eau. La parole est devenue l'église. Si la parole est devenue l'église, la parole devient un nom. Que ce soit l'église, que ce soit la maison, que ce soit le travail, que ce soit l'école, Dieu est la parole. Amen. 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 Makwela. Le mariage. Abna Kula. Oh, moi j'ai grandi. 40 ans déjà. Oh, j'ai maintenant 40 ans. 35 ans. Oh, 35 ans. Moi, je jamais Je bakala. n'arrive pas à trouver un mari. On t'a dit que c'est le mariage qui amène au ciel. Même quand Dieu te donne le mariage, vous êtes incapable de tenir le mariage. À l'église, tu es seul. Mais dès que tu te maries, on ne coupe pas rien. On le fait n'a rien. Tu deviens prostituée. On ne peut pas nous la maman. Je souffre trop. Dès que le frère se va parler, frère, vous faites la prière. Moi je ne prépare plus. Grève. Est-ce que la parole est la grève? La parole. Qu'est-ce que c'est là? Guitare. Yekela na fulu. Bakali tukuna ngai. Mais pendant ici, tu avais promis. Je lance les maisons. Chef, ma corde. La corde, c'est quoi? La chef, c'est quoi? L'autre nom, c'est quoi? C'est le caractère. Oh, le caractère et la parole de la parole. Et les frères aussi, les prostituées, sur Facebook et WhatsApp. Dans le compte d'abord, beaucoup de païens. C'est quoi? C'est la génération de Noé. C'est écrit à Joël. Amen. Amen. Je suis témoin. Je suis sur Facebook et WhatsApp. Amen. Et je fais cet exercice-là. C'est le péché, la désolation, l'abomination. C'est pas Dieu. Ces voix-là ne sont pas les voix de la parole. Il n'y a pas seulement vous. Si la puissance n'est plus dans l'église, c'est à cause de ces choses-là. Les pasteurs non délivrés. À l'église, ça fait. Dans la maison, c'est du n'importe quoi. On a besoin de la parole. Christ vient bientôt. Amen. Vous me regardez. Mais c'est la parole. C'est ma parole. Commencez à diffuser la parole. Mais c'est ma parole. Si les autres paroles disent Amen. Si les autres paroles disent Amen. Si les autres la parole disent Oh, gloire au Seigneur. Dis-moi qui me quitte. Parce que nous nous touchons le mois. Aujourd'hui, c'est que Amen. Quand j'ai réfléchi à mes fois, frère, tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Tu nourris quoi? Tes passions charnelles. À l'église, cantique numéro 18. Gloire à son nom. C'est la tiédeur. Satan est rentré dans l'église. On a chassé Dieu. Je crois que tabernacle chemin ouvert, Dieu est là. Éprouvez-moi si Dieu est là. Amen. Amen. Amen.
Je peux continuer? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen, amen. Amen. Suivez. Là, de là, on dit ça a commencé en 1909. 1906. 1906. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit que. Amen. Amen. Si vous prenez 1906 moins 2023, nous sommes à 117 ans. Mais le prophète avait dit que là, de la Odyssée sera l'heure de concours. Et pour totaliser 120 ans, il nous reste que 3 ans. Je ne vous dis pas que c'est ça. Mais je vous montre juste des images. Pour que vous puissiez comprendre que le temps de blaguer est terminé. Vous battez la Billy Paul. Est-ce que Los Angeles? Est-ce que ceci? Est-ce que toi tu es devenu la parole? En fait, c'est Dieu qui a pitié de toi. Parce que tu n'es pas encore prêt. Il a de faire quoi? Il a de le regarder. Mais est-ce qu'il y a une parole? Toi, tu es devenu la parole. Un bon garçon qui le monde. Un franc-maçon. Mais qu'ils ont fait un franc-maçon. Il y a une voiture. Il y a une mais est-ce que la parole au toi a discerné bien ce ton? On est diminué. Mais là, remarquez, les divorces ne foulent pas dans message. Soit disons, c'est nous les garants de la parole. Mais pourquoi vous pouvez divorcer? Pour la parole, il n'y a pas de divorce. Est-ce que vous avez vu? La parole et la parole se séparent. C'est fort, hein? Moi, j'ai pris la vérité. Frère, la parole et la parole ne pourront jamais se séparer. Si votre pasteur est la parole, et je suis la parole, quelle que soit notre divergence, on ne sera jamais séparés. Amen. Mais il est contre frère. Ça, c'est le contre. Papa, c'est la frère. Frère qui est la parole. Le frère est la Dieu parole. aussi qui est la parole. Mais pourquoi même se séparer? Pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi il y a eu le divorce? Amen. Il y a eu la figure de Los Angeles. Et toi, tu as Il y a dit qui a pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que quoi? Il ne vient que chercher la parole. Comme Christ est la parole, l'épouse aussi doit être la parole. Amen. Pas seulement une portion, mais toute la parole. Amen. Et réfléchis. Là où tu es là, est-ce que tu es la parole? Réfléchissons à nos valeurs. Est-ce que côté de Kumawa, Là où je suis arrivé, est-ce que de Kuma, je suis vraiment réellement arrivé. vous allez remarquer, Mais que vous avez dit, le désir oui, là. de connaître Dieu n'est plus le leader. La soif de la parole est d'arriver. La vie va se dominer plus que la parole. La vie commence à nous dominer que la parole. Le désir fervent de prière a dit que avant, vous y amenez quelqu'un. On va à l'image de la parole. Il gagne vert. C'est des païens qui viennent chanter ici. Gloire à son nom. Adaku Tchanzabi. Amen. Amen. Regardons, examinons. Amen. 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 Oh, remarquez, de 1906, si nous ajoutons 40 ans, on a quoi? 1946. Les lecteurs du blog de brochure savent ce qui s'est passé. L'ange était venu vers le fond. Si vous ajoutez encore 40 ans, plus 40 ans, amen, amen,
c'est 1986. Yamekuwa mvula 1986. Kukabateke. Kukateke. Génération Kukabateke. Ina mabado Batailleur Basika. abaikunda bamwani kubasika. Amen. Ils ont commencé cette église. Babandaka Ils sont devenus grands. bakumaka bakulungi. Les batailleurs, Ya nini? les guerriers. Ami noir. Ils sont là, jamais. S'entendent pas. Et quand tu vois leur vie, c'est des guerres. Eka muziki wao. C'est les guerres. Muziki na muziki. Oh, Mounou. Oh moi. C'est moi l'ancien du message. Kulucha nsaba. C'est moi ceci. Ni munu Il y yeye. a des diables. Ah, c'est la petite. Moi, je fais ça, monsieur. Celui-là aussi. Pas de révélation. Amen. Celui qui a la parole Yachi na kana chama zangu. est le plus humble de tous. Yani mchila Amen. forma ya baba tu. Que le plus grand Muchi ya soit kuwa le plus fuata faible. ya na mchila fiochi. Amen. Amen. Amen, amen. Et remarquez, Ebeno tala chaka. de 1986, Na mvula 1986. si vous ajoutez 40 ans, ça fait Ameto combien? kwesa jaka mvula 40 yake na sala vitu iko. Ça fait 2023. Yana sala vitu 2020. Ouais. Kunja mne bakala. Je vous montre comment vous devez vous examiner. Muna kulakisa mchini tunafio bonono. Quand il y a eu le Covid, Na tangu kiolo ya il y a eu un signe que Dieu nous a montré, yakene kidi musa na mais qui est mdasa. passé inaperçu. Kasina kulutaka baba tukisabaka vile. Beaucoup de hommes de Dieu commençaient à partir. Baba tumini nzambi bandaka kufua. Cela annonçait la fin de quelque chose. Ya majibu kulakisa kisukumi ya kima Et mosi. le début d'un grand événement. To ina mbandukulu ya kima mosi. Il y a une génération Yakena mbandu qui mosi. commence à venir. Kena kubanda na kubisa. Cette génération-là observait les. Na beno kukengiji la Il baba. n'y a pas ces esprits de bataillon. Yakele venu na bambele ya muzigu ye. Amen. Amen. Observez ça. Beno kukengiji la yao. Pourquoi? Samneki. Christ est la parole. Kristo kile cha mwanzambi. Il est en train de préparer des hommes Yana parole kubika babanchi na kile jama. pour nous introduire Na dans kukotisa. la foi de la parole. Na nzila jama zambi. Mais ça passe inaperçu. Sasa kena kuluta kondo baba. Il n'y a pas de corps dans cette génération-là. Amen. C'est la troisième. Yakile ya tatu. Il n'y a pas de clan. Babanchi ndene kile vya kukula. Amen. Amen. Même quand vous ne connaissez pas, Atake beno kusama. mais vous sentez la communion. Nena kutajila ina kile kiituaji bumosi. Même quand il y a des échanges, Atake bano soboro. regardez-les. Beno tala bao. Pourquoi? Samneki. Ça annonce quelque chose de grand. Yakina kunate kima mosi ya. La parole Jama zambi. que Branham nous a libérés commence à prendre place dans des cœurs pour le dernier assaut. Amen. Amen. Faites attention aux hommes de Dieu que Dieu vous envoie maintenant. Moi, je connais la génération des batailleurs. Il y a des hommes de Dieu quand tu es dans les églises, tu peux dans la maison. Tu es prévu des choses. Oh oui. Il était trop bagarreur. Elle a payé des chers. Parce qu'on dit oui, ça n'a qu'à faire. Parce qu'ils ne s'entendaient pas. Mais si lui, il a une portion pour t'aider, l'esprit de batailleur t'a déjà bloqué. Tu mets l'église en prison sans le savoir. Pourquoi? Un seul doigt ne peut pas laver toute la face. Amen. Il a compris ce mystère-là. Moi, je l'aime pour ça. Amen. Il regarde. Il regarde. Il dit non. Toi, viens. Vous avez fini par ça. Vous avez déjà gagné. Amen. Toi, viens. Il est en train de faire quoi? Il est en train de façonner l'âge. Amen. Et vous, qui avez ce mystère, qu'est-ce que vous faites? Vous vous approchez de la vraie parole. Et les vraies voix, les fausses voix commencent à être détruites. Ah, vous ne voyez pas sur le terre. Vous sentez qu'on est avec c'est un problème. Mais quand je l'ai écouté, Dieu a écouté. Pourquoi? C'est de la communion que le corps se forge.
Amen, amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Et je remercie le pasteur. Merci beaucoup de m'avoir supporté. Mais la parole doit être dite. La vérité doit être dite. Amen. La parole aujourd'hui doit devenir des choses. Et quand la parole devient un nom, alors tu es un homme vainqueur. C'est difficile que la mort te terrasse. Amen. C'est l'âge d'aujourd'hui. Notre Goliath, notre Saoul commence maintenant à mourir. C'est lui notre adversaire. Satan n'est pas notre adversaire. Amen. Ton frère n'est pas ton adversaire. L'adversaire c'est toi-même. Amen, amen. Et Dieu dit, aucun de nous ne peut vaincre Satan. Mais nous, pour le vaincre, on doit simplement s'écarter afin que lui, le grand vainqueur, vienne le vaincre à travers nous. Amen, amen. Mais tu vas le vaincre à quel moment? Quand tu vas laisser tes propres voies unité et emprunter la voie de la délivrance totale. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Vraiment, ça nous voulons pouvoir poser les barrières. Depuis des doctrines telles que ceci, on n'en a pas besoin. Nous sommes tous fils de Dieu. Donc, ils sont des compréhensions. Nous devons être en parole. On acclame le Seigneur. La bataille est finie. On va se mettre debout que Dieu bénisse ses serviteurs. Ma richesse, c'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est beaucoup que tu m'as acheté. Oh, ma richesse, c'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est bien quoi que tu m'as racheté. Oh, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, et je marche sans peur. Jésus, c'est nous la pour t'éviter et partira l'esclave, heureuse liberté au dépôt de la terre, apporta ses sorts et ses péchés, sa misère. Il fait grâce au péché. Amour insemblable, exécute le ciel. Condamné au coupable, le salut. À présent que chacun lève sa voix pour le Seigneur ce soir.